J'ai été sollicité par la Fondation du patrimoine au départ, qui m'a donné un peu le goût du patrimoine, de la sauvegarde du patrimoine. Et puis j'ai rencontré plusieurs amis qui étaient aussi très intéressés par la sauvegarde du bâtiment. On aime toujours notre commune et voilà, et ça a permis de monter cette association. On est 60 adhérents maintenant, 60 adhérents, et puis des financements, et puis des projets. Les projets sont nombreux et variés. C'est vrai que ça nous motive beaucoup. Et il nous semblait important pour marquer fort l'association de réaliser nous-mêmes un projet. Donc on a demandé à la mairie de nous confier la délégation de maîtrise d'ouvrage. On a pris ce pont, on a fait faire l'étude par quelqu'un qui a beaucoup apporté, qui s'appelle Marc Dombre, et qui a fait l'étude technique de cette réhabilitation et qui en a suivi les travaux. Et puis, les autorisations, parce que ça ne paraît pas, mais quand on travaille sur un pont, il y a une autorisation environnementale un peu importante qui demande un arrêté préfectoral. Voilà, donc on a eu beaucoup de choses et on a trouvé des financements. On va laisser passer. Bonjour. La preuve que ce pont est utilisé, qui est vraiment un pont très ancien. On imagine fin 17e, début 18e, mais on ne sait pas la date exacte, et qui était l'ancien chemin vicinal de Florac, et qui est très utilisé par les randonneurs. Les randonneurs passent sur ce pont. Ce pont avait un gros problème par les épisodes cévenols qui avaient fortement creusé le lit du ruisseau. On avait ce problème-là. Il avait même tellement d'eau qui avait poussé que les culées de chaque côté étaient très abîmées. Donc ce qui a été restauré, c'est toute les fissures de l'intrados du pont qui ont été injectées au sable et à la chaux pour les renforcer. Il y avait sur le côté du pont 2 contreforts, mais qui ne servaient plus à rien parce que tellement ils avaient été bougés. Donc il y a un contrefort qui a été réalisé avec tout un mur de soutien sur le côté. Ce qui a été aussi réalisé, c'est une rascasse. Une rascasse, c'est un pavage du lit du ruisseau de manière à résister à la puissance de l'eau qui passe. Et tous ces travaux ont été faits par les rangeurs de pierre, qui sont un groupe d'artisans bâtisseurs en pierre sèche, sous l'autorité de Marc Dombre, qui est membre de l'association et qui a vraiment aussi participé fortement à la qualité de la réhabilitation de cet ouvrage. Donc on a réussi à trouver les financements, et puis on a réussi surtout à réaliser l'opération, ce qui, pour notre association, c'est vraiment une fierté. Du coup, ça donne envie de continuer. Et on a plein d'autres projets en cours. À savoir que celui qui nous motive le plus et qui pourtant sera le plus difficile à réaliser parce qu'il est très compliqué, c'est la maison de la congrégation. C'est le seul site classé de Florac, mais c'est un très beau bâtiment, magnifique bâtiment, mais qui est vraiment en restauration, va être très très compliqué à mener. Ce bâtiment date de 1583, il a une histoire très mouvementée, bien sûr, comme tous les bâtiments qui ont vécu, et la Révolution. Et c'est un bâtiment qui comporte à l'intérieur un magnifique escalier Renaissance. Ce bâtiment a une vie multiple. Il a été siège de la sous-préfecture, il a été siège du commandement de la Gestapo, enfin des éléments allemands pendant la guerre. Il a eu beaucoup d'activités. On appelle aussi cet endroit Porte du Couvent, parce que pendant un certain temps, il y a eu des prêtres qui sont venus s'installer dans ce lieu. Et puis, école. À la fin de sa vie, c'était vraiment une école. Et c'est tombé un peu à l'abandon. Donc ce bâtiment n'est plus occupé depuis au moins 20 ans. Il se dégrade facilement. Il y a eu des travaux de restauration qui ont été faits par la direction des affaires culturelles, puisque c'est un bâtiment classé. Mais pour l'association, c'est vraiment le lieu emblématique que nous souhaiterions réaliser. Souvent, ce n'est pas nous qui trouvons les projets, c'est les gens qui nous apportent des projets en disant « ça serait bien de sauvegarder ça ».
Et après, alors on se met en marche pour trouver les propriétaires, solliciter les autorisations et surtout, la chose la plus importante, trouver des financements. Alors on travaille bien sûr avec les institutions, que ce soit là sur ce pont où nous sommes, il y a le département, le parc national, la commune bien sûr, qui ont participé, des fondations extérieures, et puis une collecte qui a été faite, donc on va chercher de l'argent au travers de la collecte de la Fondation du patrimoine pour un projet, et c'est des donateurs un peu partout. Là, pour ce pont, il y a 92 donateurs de tous les coins de France, ce qui est assez étonnant, soit des anciens floracois, soit des gens qui connaissent Florac parce qu'ils sont venus en vacances, et c'est comme ça que ça fonctionne. Le projet du pavillon du Vivier qu'on voit ici est un projet que nous faisons pour l'association en médiation avec la commune. Et donc le projet de réhabiliter ce pavillon, là c'est la commune qui porte le projet, en accord avec les propriétaires du bâtiment. Oui. Bon, on est prêt pour jeudi, c'est ça? Pour jeudi. D'accord. J'ai le projecteur, j'ai l'écran. Bon. Chaque année, on fait, depuis 3 ans, on faisait, et on continuera à le faire, on faisait notre rencontre conviviale de l'association, ici, dans ce lieu. Les travaux n'étaient pas faits, on venait faire, on se rassemblait ici, et on faisait un repas partagé, une soirée partagée, qui mettait la convivialité à l'association. On fait chaque année une conférence, des randonnées, des stands, un marché pour trouver des financements. Ça nous booste. Là,